ce soir. Commence à nous parler ce soir. Commence à nous parler. Commence à nous dire quelque chose. Commence à dire, Seigneur, la grâce. Tu n'as jamais fini, oh Seigneur. Oh, béni soit le Seigneur. Par la grâce, je suis ici ce soir. Par la grâce, je suis en vie ce soir. Je lève la voix et commence à dire, Seigneur, je suis reconnaissant ce soir. Pour tous les privilèges que tu m'accordes. Je suis reconnaissant ce soir. Pour tout ce que tu fais pour moi. Jésus de Nazareth.
il peut tout changer. Oui, il a la capacité de bouleverser. Oui, j'ai Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Oh oui, il peut tout changer. Il peut tout changer. Il a la capacité de bouleverser. J'ai Dieu une fois. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Alléluia. Il a la capacité de bouleverser. Retourne-toi, dis à ton voisin, mon Dieu a la capacité de bouleverser les choses. Je le sens qu'il n'est pas ici. Sache que Dieu est tout bouleversé dans ma vie. Il est tout changé. Alléluia. Oh, il a la capacité de bouleverser. Oh, alléluia. Moment de victoire. Moment de victoire. Moment de bouleversement. Je peux entendre des cris de joie. Je peux entendre des cris de joie. Réjouis-toi parce que Dieu ne faillira pas. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous t'asseoir juste un instant. Alors, je vais déjà commencer par m'excuser auprès de vous. Nous avons programmé une heure, cependant, et nous démarrons avec un petit retard. Et nous remettons toutes choses entre les mains de Dieu. Déjà, je veux souhaiter la bienvenue à tous les éminents serviteurs de Dieu qui nous ont fait l'honneur. Et j'aimerais qu'on se tienne debout pour les apprécier, les acclamer, à 100% même les cris. Parce que ces serviteurs, ils ne sont pas venus les mains vides. Je dis que ces serviteurs ne sont pas venus les mains vides. Que quelqu'un dise, je le coule avec mon miracle. Dis-le, confesse-le. Je le coule avec mon miracle. Je ne sais pas avec quel problème tu es venu. Peut-être que tu ne marches pas, mais tu marcheras. Peut-être que tu ne voyais pas, mais tu verras. Je pense que peut-être que tu as perdu l'usage de la voix, mais tu vas la retrouver. Je ne sais pas ton état de santé, si tu es malade ou pas, mais tu sortiras guéri. Je ne sais pas si tu es possédé, je ne sais pas qu'est-ce que tu as. Quel que soit le diagnostic du médecin, nous changeons tout ce soir. Alléluia. Avant que je puisse appeler le premier orateur, je voudrais que vous puissiez me chanter ce cantique que j'aime bien. Moi je crois seulement. Et tu vas le chanter avec la main levée. Est-ce que vous croyez? Oh, seulement.
Béni soit le Seigneur. Nous voulons vous apprécier ce soir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons apprécier notre faiblesse. Je vous appelle confiance. Je vous apprécie à tous les éléments. Je vais prendre le soir la position qui sont l'église. Que Dieu vous bénisse richement. Et nous voulons apprécier tous les éléments sur lesquels Dieu nous sont parmi ce soir. Nous saluons que Dieu vous bénisse richement. Dieu vous bénisse. Cher merci, cher ami. Et nous voulons apprécier, amen, un don puissant particulièrement qui est avec nous ce soir, notre papa, nous tous, le pasteur Paul, notre gars. Et nous voulons apprécier ce soir. Gloire à Dieu. Amen, Père. Nous ne sommes pas les prédicateurs ce soir, nous sommes juste venus saluer l'église. Amen. Bon Dieu, je vous salue en juste quelques petites minutes. Amen. Si vous appréciez cela, que nous soyons avec nous. 1 Corinthiens chapitre 16. Corinthiens 7, verset 29 au verset 31, qui est une puissante citation qui a été donnée pour cette convention. L'apôtre Paul dit ici, or je dis ceci, frère, le temps est difficile, au reste, c'est pour que ceux même qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, et ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, et ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, et ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui disent du monde comme n'en disant pas à l'œuvre, car la figure de ce monde passe. Amen. Un mot de prière, Seigneur notre Dieu, nous faisons toute ta place. Ce soir, nous prions de bénir cet instant, la salutation, Seigneur mon Dieu de gloire. Ce serait impensable de croire que ce serait un homme qui saluera ton épouse, Dieu Tout-Puissant, Père, il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse le faire. Accorde-nous cette expérience ce soir, comme ce fut le cas de Marie à l'endroit d'Élisabeth. Seigneur, bénis ce moment, bénis ta parole, bénis cette salvation de ta gloire, mets l'homme hors du chemin et apporte la vie à la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit à Dieu. Amen et amen. Béni soit le nom Seigneur. Gloire à Dieu. L'église qui a dit, c'est ça le thème de la convention. Amen. Et nous apprécions quel sujet, gloire à Dieu, pour une merveilleuse convention. Si vous êtes ici ce soir, on est réjouis. Amen. Combien sont venus dans cette convention? Amen. Gloire soit à Dieu. Avant d'aller plus loin, je vais lire cette citation du frère Manon. Dans la fête des trompettes, prêché le 19 septembre 1964, paragraphe 294, problème ceci. Il dit le bénéfice d'Abraham, et nous sommes la sémence royale d'Abraham, l'épouse. Le bénéfice qu'Abraham a vu avant que le signe promis arrive. Que le Fils promis arrive, c'était voir Dieu sous la forme d'un être humain, qui pouvait discerner les pensées des gens. Un seul homme, pas une douzaine. Un seul homme, peu importe le nombre d'imitations, il en a eu un seul. Et il a discerné le fond de leur pensée. Qu'est-ce? Et si c'est produit ensuite, c'est qu'Abraham et Sarah sont redevenus un jeune homme et une jeune femme, ça nous le savons. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et j'amène cette citation du prophète. Dans la brochure, quelle est cette attraction sur la montagne? Prêché le 25 septembre 1965, paragraphe 27, frère Bernard dit donc, mes pensées sont fixées sur ce message et c'est ce troisième boule, et c'est à lui que je dois fidélité et révérence. Si vous appréciez cela, on peut acclamer le Seigneur ce soir. Gloire soit à Dieu. Alléluia. 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 Nous n'avons plus de connaissance ce soir, gloire à Dieu. Et nous ne pouvons pas approcher ce sujet avec une pensée intellectuelle. Amen. Mais nous pouvons avancer ce soir avec la puissance de l'ange. Si vous appréciez cela, dites Amen. Dites Amen quelque part. Et puisqu'elle est digne ce soir, Amen.
Est-ce que l'heure dans laquelle nous sommes, amen, est-ce que c'est une heure pour faire la politique, amen. Est-ce que c'est une heure pour blaguer, amen. Est-ce une heure pour jouer, gloire à Dieu. Est-ce une heure pour quitter celui et aller chez sa voisine pour apporter des délivrances au sujet de quelqu'un d'autre, amen. Est-ce que c'est l'heure de porter des médisances au sujet de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est l'heure de manquer d'amour, amen. Est-ce que c'est l'heure de manquer de charité, amen. Est-ce que c'est l'heure de manquer de l'esprit d'adoration, amen. Si ce n'est pas le cas, vous devez savoir que l'heure est grave. Nous sommes là ce soir, nous sommes dans un temps d'urgence, amen. Nous sommes dans un temps d'urgence. Et Dieu a fait un temps d'urgence. Un temps d'urgence. Un temps d'urgence. Un temps d'urgence. Et on est dans un temps d'urgence. On n'a pas le temps de plaisanter, amen. On n'a pas le temps de vagabonder, amen. Le temps n'est pas la plaisanterie, amen. Il veut savoir, gloire à Dieu, amen. Quelle est la pensée de Dieu pour elle maintenant, là, gloire à Dieu. Sous le poète dit, amen, de départ. Et Dieu associe un frère même ce soir pour penser ce qu'il a dit, amen. Il dit, mes pensées sont fixées sur ce message, c'est ce troisième poule. C'est à lui que je dois fidélité et révérence, amen. Si le crois ce soir, gloire à Dieu. Alors ce soir, je ne vois pas de révérence à la maladie. Je ne vois pas de révérence, amen, à ce petit moment de l'enfer. Je ne vois pas de révérence à ce sorcier du village. Je ne vois pas de révérence à tous ces caprices qui sont là dehors. Mais je dois révérence à une seule chose ce soir. Et cette chose, c'est le troisième poule. Si le crois dit amen. Et là où vos pensées sont fixées, amen. Vous voyez Dieu qui peut descendre sur la scène et manifester ça comme vous pensez. Est-ce que le croyez ce soir, gloire à Dieu. Nous ne sommes pas des vagabonds, amen. Nous ne sommes pas des vagabonds, amen. Nous ne sommes pas sur la terre pour ne pas savoir d'où nous venons, où est-ce que nous partons. Nous savons par révélation, amen, que nous venons tous les témoins de Dieu. Et nous partons à Dieu, amen. Il n'y a pas de témoins en fait pour nous empêcher, gloire à Dieu, d'atteindre notre objectif, amen. L'église est le but d'atteindre. L'église est le but d'atteindre. Tout est dans le départ. C'est la raison pour laquelle le diable commence à multiplier tellement de distractions. Il multiplie les distractions. Il multiplie les programmes de télévision. Il multiplie les programmes des événements, amen, qui n'ont pas de sens, alléluia. Mais il ne pourra pas nous distraire. Nos pensées ce soir resteront fixées sur le troisième poule, sur son message, sur le point qui permet de guerre. Alléluia. 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 Nous allons Dieu ce soir que nous connaissons le programme. Nous connaissons le programme. Nous connaissons le programme. Parce qu'il y a un programme. Il y a un processus. Amen. Nous sommes un amen. Car elle est le désir de la chair. Amen. Il est venu sur la forme de nous-mêmes. Sur la forme de nous-mêmes. Il a touché le pensée de guerre de Sarah. Amen. Alléluia. Tout amen. Le Dieu qui est à la tête. Gloire à Dieu. Il savait ce que Sarah pensait. Dieu est ce matin. Numéro 1. Amen. Dieu sur la forme d'un homme. Et frère rempli, c'était le dernier signe. C'était le dernier signe. C'était le dernier signe que Abraham et Sarah ont vu. Et ensuite, ils sont allés au changement de leur corps. Pour ça, mon amen. Dernier signe. Le plus souvent est passé la guerre. Et quelqu'un l'a déjà fait. Ça, c'est Malachi 4. Ça, c'est William Allen Branham. Il a tiré le dos à l'église. Il a dit ça, passer la guerre. Ce n'est pas mon ministère. Ce n'est pas mon ministère. C'est le ministère du prophète. Mais toi et moi ce soir, après ce ministère, alléluia, alléluia, après ce ministère, qui tout simplement passer la guerre, nous devons aller à la suite, au pas suivant, amen. Alors au pas suivant, amen. Quelqu'un doit aller devenir une chaîne, quelqu'un doit te changer. Pour ça, amen. Pour ça, amen. Ça va n'a pas dit, ça va n'a pas dit, qu'ils sont devenus faits. Ça va n'a dit, ils sont redevenus chers. Pour ça, amen, quelqu'un. Est-ce que vous les croyez? Est-ce que vous les croyez? Vous les croyez? Je ne suis pas dans le message pour raconter n'importe quoi. Je ne suis pas dans le message pour regarder les défauts de mon frère, les défauts de ma soeur. Mais je suis dans le message parce qu'il y a une transformation. Une transformation. Une transformation. Une transformation. Parce qu'à l'âge de 19 ans, tu as pris une photo de toi. Une photo de moi. Pour t'amener quelqu'un. Que tu as 60 ans. Que tu as 70 ans. Tu vas te voir et devenir chef. Poussez mon amen. Et la puissance de Dieu pour transformer. Elle ne vient pas du ciel. Elle ne vient pas de l'école. Elle ne vient pas de ta famille. Elle ne vient pas de tes parents. Mais c'est un chaîne que tu as placé à l'intérieur de la séance. À l'intérieur de ton âme. Le diable veut. Le diable ne veut pas. Tout sera transformé. Pousse mon amen. Pousse mon amen. Peu importe la puissance de Satan. Il ne peut pas empêcher. Il sera dérangé. De devenir produit à déranger. Pousse mon amen. Peu importe comment le diable
personne pas le pouvoir de produire poussin. Poussez-moi la main. Poussez-moi la main. Poussez-moi la main. Parce que la vie de reproduction est déjà de la semence. 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 Peu importe le nom des critiqueurs. Peu importe le nom des critiqueurs. Peu importe le nom des critiqueurs. La vie de Dieu est à Abraham. Est à Sarah. Peu importe. Ils vont te voir et devenir chers. Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez? Est-ce que tu le crois? Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Dis de la main. Dis de la main. Dis Amen quelqu'un. De la pensée du Saint-Esprit. Vous savez que l'étape numéro 1, c'était le testament de pensée. De la pensée du Saint-Esprit. Vous savez que sur l'étape suivante, c'est la transformation des corps de la semence royale d'Abraham. L'étape numéro 3, c'est la venue du Fils promis. Pousse-moi la main. Pousse-moi la main. Aucun témoin de l'enfer ne pourra modifier ce programme. Ne pourra stopper ce programme. Alléluia. Merci que ce pas du papa. Mais l'Esprit Saint nous part. L'Esprit Saint nous s'en va. Nous sommes en voyage. Nous sommes en voyage. Croyez-le ce soir. Croyez-le ce soir. Qui permet quelqu'un la fin des actes de l'Église de Abraham. De Abraham. Melchisédek est venu. Vous le croyez? Parce qu'il savait que le temps pour Abraham de changer de corps pour recevoir le Fils était arrivé. Et je vous dis que ce soir, le temps de Dieu pour toi d'être transformé est arrivé. Le temps de Dieu pour que les bouches soient changées est arrivé. Le temps de Dieu pour que les bouches soient transformées est arrivé. Et qui va arrêter cela? Qui va stopper cela? Qui va stopper cela? Qui va stopper cela? Si tu connais le nom de quelqu'un, tu peux stopper cela. Donne-moi son nom. Donne-moi son nom. Donne-moi son nom. Je vous dis ce soir qu'avant même que ça commence à finir ça, c'est la paix arrivée ici. C'est la paix arrivée ce soir. C'est la paix arrivée demain. Avant d'arriver à la réunion, c'est la paix arrivée. Avant de le temps fini pour la convention, tu peux te changer. Tu peux te transformer. Tu peux te délivrer. Tu peux te restaurer. Tu peux te baptiser. Tu peux te roi. C'est la raison pour laquelle je t'invite à ouvrir ton cœur. Lorsque le don de Dieu passera devant le Père, nous serons chargés de puissance, chargés d'autorité, chargés de l'onction pour vous bénir, pour vous pratiquer. Oh, que Dieu bénisse. Shalom.
vainqueurs. Je dis, personne ne sera vainqueur. Vous êtes déjà des vainqueurs. Voilà pourquoi tout ce qui va venir comme onction, tout ce qui va venir comme onction, tout ce qui va émaner de la parole de Dieu, dis simplement je prends. Je prends. Je reçois. Moi je crois seulement. Allez, moi je crois. Oh, seulement. Oui, moi je crois. Seulement. Moi je crois. Tout simplement. Mais comment? Je ne sais pas. Mais comment? Oui. Mais comment? Je ne sais pas. Moi, je crois tout seul. Comment je vais réussir? Je serai baptisé. Je serai adopté. Je ne sais pas. Moi, je crois tout simplement. Comment ça va se passer? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, je serai guéri. Ce que je sais, peu importe comment je suis entré ici ce soir, je ressortirai avec la guérison. Que Dieu bénisse. Je voudrais remercier le pasteur Modeste pour la confiance qu'il me porte. Et en même temps, adresser mes salutations à tous ces éminents serviteurs de Dieu que les équipes et je ne peux pas les saluer sans ne pas saluer celui-là que notre Père à tous, le pasteur Paul. C'est l'unité de l'Église. Que Dieu vous bénisse. On va aller une petite portion de l'écriture. On est pris par le temps, on va aller un peu vite. Avant de la minute de 1 Samuel, le verset 43. 1 Samuel, je fais la lecture. Que Dieu vous bénisse. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa jouissière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage sur terre, contre terre. Seigneur, oh Dieu, personne n'est venu me voir ce matin, tous, oh Dieu, sont venus te voir toi. Voilà toi, Seigneur, mon Dieu, écarte ton chemin, oh Dieu, et parle à ton peuple, Seigneur. Ce soir, oh Dieu, quelqu'un venait avec une requête dans son cœur, cette manquette n'a pas été oh Dieu, mais Seigneur, ce soir, je te présente cette requête, oh Dieu. Bénis cette réunion, Seigneur, parce que ce sont des démonstrations du surnaturel. Prends le contrôle de ce monde, Dieu, et que la gloire, toute la gloire te requiert.
requiert dans le nom puissant, configé du nom prié. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Je serai pas là juste quelques minutes. J'ai 2 minutes. Le thème de la convention, Église, quelle heure est-il? Église, quelle heure est-il? Et c'est une question qui est posée à tout chacun. Église, quelle heure est-il? Le pasteur disait tout à l'heure que c'est une démonstration de la puissance. Et j'ai dit ce matin, ce soir, la victoire appartient à l'Éternel. Regardez le peuple qui a eu honte, David et Saül et Goliath. C'était une démonstration de puissance. Pendant que Saül lui-même, il avait peur. Ce qui m'a marqué ici dans ce passage, Saül, qui était censé aller tuer ce Philistin, Saül, lui, il parlait de Goliath. Saül parlait de Goliath. Mais David, lui, parlait à Goliath. Voilà ceci la différence. David, lui, il parlait à Goliath. Saül, lui, il parlait de Goliath. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Aussi longtemps qu'on va passer le temps à se lamenter, Seigneur, tu as vu ceci, on va passer là, oh Seigneur, non. Aussi longtemps que tu vas être en train de morfondre, Dieu ne regarde pas. Mais aujourd'hui, frère, tu vas prononcer la parole. Frère, quelle heure est-il? Tout était réuni pour que cette convention n'ait pas lieu. Mais il était écrit quelque part que cette convention allait avoir lieu. Et nous, on savait que cette convention allait avoir lieu. Et elle a eu lieu. Et voilà pourquoi le titre de cette convention, quelle heure est-il? Et chacun doit se poser la question. Longtemps, on a parlé de la maladie. Longtemps, on a parlé des problèmes. Mais aujourd'hui, on va parler aux problèmes. On va dire la maladie. Longtemps, on a pleuré. Non, ma maladie là. Moi, ma maladie là, c'est pas lourd. Moi, ma maladie là, c'est fibrome. Non, fibrome n'est pas ta maladie. Fibrome, c'est un démon. Aussi longtemps que tu vas t'approprier maladie. Non, monsieur, non, madame. Il était dans la barque. Il y a eu le vent. Le mec tombait dans la barque. Et les disciples étaient paniqués. Seigneur, on va mourir. Seigneur, on va mourir. Au lieu de parler à la tempête, il parlait de la tempête. Mais il y avait quelqu'un dans le temps de la barque. Que lui, quand il s'est levé, il a ordonné à la tempête. Et ce monsieur, il est ici ce soir. Il est ici ce soir. Tu vas ordonner à la tempête. Tu vas ordonner à la tempête. Et la tempête est censée t'obéir. Parce que la nature elle-même soupire après la représentation du Fils de Dieu. Tu n'es pas sur le temps, frère. Dans ce même passage, j'ai beaucoup aimé le verset 48. Aussitôt que le Philistins se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à l'encontre du Philistin. Le verset 49, il mit la main dans sa chaussette, il prit une pierre et la lança avec la fronde. Il frappa le Philistin au front. Et le Philistin qui tomba, le visage contre terre. Frère, la Bible dit, le Philistin tomba, le visage contre terre. C'est impossible. Parce que frère, la pierre venait de là. Et la pierre l'a frappé au visage. La science aurait voulu, la logique aurait voulu qu'il tombe par derrière. Mais la Bible dit qu'il est tombé contre terre. Ensemble. Parce que David a dit, aujourd'hui, on saura que l'Éternel est Dieu. Et là, c'était une démonstration de la puissance. Même le FBI, même
la police scientifique ne peut pas élucider cela. Parce que si on se base sur la scène antérieure du crime, c'est impossible. Mais c'est impossible. Parce que aussi longtemps que tu vas croire que la victoire est de ton fait, tu vas échouer. Mais toutes les fois que tu vas croire que la victoire appartient à Dieu, que toi tu n'as pas d'effort, prononce la parole, frère et sœur. Même le FBI ne peut pas élucider cette énigme, parce que ça c'est une énigme. La science aurait voulu que le monsieur Goliath, il tombe en arrière. Mais pourquoi la Bible dit qu'il est tombé contre la vie? Parce que le coup mortel n'est pas venu de la Bible. Le coup mortel est venu de derrière. Le coup mortel est venu de derrière. Et le coup mortel, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui donne ce coup. Frère, quelle heure est-il? C'est pour le moment de présenter. C'est le moment de se concentrer sur la parole. C'est le moment de prendre position pour la parole. Je peux voir la nuit de Jéricho. Frère Branham dit, humainement parlant, c'était imprenable. Parce que c'était une puissance architecturale très avancée. Mais ce qui est possible à l'homme est possible à Dieu. Et le but, c'était pas Jéricho, c'était Canaan. Mais on devait passer par Jéricho. Jéricho devait passer à l'obligatoire. Peu importe ta maladie, frère, reste tranquille. Peu importe le chômage, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de objectif. Non, regarde à ta promesse. Et ta promesse te dit, tu es un vainqueur. Ce que j'aime dans le message, frère, ce que j'aime dans ce message de l'heure, c'est que quand Satan vient la réalité. Mais nous, les enfants de Dieu, on ne regarde pas la réalité, on regarde la promesse. Seigneur, tu as dit, frère, tu es dans sa parole. Et si tu veux voir Dieu, agrippe-toi à sa parole, frère. Le temps de l'homme est passé. C'est la manifestation du surnaturel. Et le surnaturel est dans cette église ce soir. C'est une démonstration de puissance. Comme cette femme à la paix de sang. Elle a dit, longtemps elle se murmure. Elle se plaignait. Oh Seigneur, tu as vu ma maladie. Seigneur, tu as vu ma maladie pendant 12 ans. Pendant des années, je suis malade. Pendant des années, Dieu ne l'écoutait pas. Mais quand elle a reformulé la chose, quand elle s'est connectée à la parole, parce qu'il faut te connecter à la parole. Et quand tu te connectes à la parole, tu deviens la parole. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux pousser dans le monde?
Est-ce qu'on peut lui donner une acclamation? Amen. Gloire à Dieu. Ce n'est pas encore fini. Et maintenant, je voudrais inviter ici notre Père, le pasteur Paul Benandika. Amen. Alors, tu vas savoir comment dire Amen. Parce que quand il commencera à prêcher, de chaque Amen que tu diras, tu recevras une vertu. C'est quelqu'un qui n'a plus besoin de prêcher. Il viendra simplement ici pour te bénir. Et je veux croire que tu ne repartiras pas d'ici tous. Oh! Commence à dire, je prends tout ce qu'il a apporté ce soir. Je prends tout. Je prends l'onction sur sa vie. Je prends tout. Je ne t'entends pas bien. Dis à ton voisin, je prends tout. Tout ce qui nous a amené comme bénédiction, je prends. Le temps n'est plus à regarder aux choses humaines. Le temps est à regarder. Tourner les regards vers les choses éternelles. Parce que bientôt, ce qui est du temps va passer. Est-ce que quelqu'un peut me lever la main? Alors, pendant que nous chantons ce cantique, nous allons l'appeler sur la scène. Amen. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Ce monsieur n'a plus besoin de prêcher. Sa présence seule suffit pour que tu ne retournes pas avec ta maladie. Sa présence seule suffit. Je ne sais pas ce que tu cherches. Amen. De la qualité de tes amens va dépendre comment tu vas posséder 2026. Alors tu vas lever la main et dire, moi je crois. Gloire de Dieu, est dans le bâtiment.
la première marche. Et pour me convaincre que tout ce qui est venu comme bénédiction de la première marche, tu l'as. Donne-moi un amen de 2026. Attention, il y en a parmi vous, ils ont mal compris. Je ne parle pas Amen de 2027. 2025 est déjà fini. Amen de 2026. Vous voyez que le thème c'est quelle heure est-il? C'est l'heure du départ. Donc Amen de 2026, on dit Amen en soldat. Ce n'est pas fini. Je vous ai dit au cours de ces réunions, Dieu va bénir fortement. Et déjà, je vous garantis qu'il a commencé déjà à bénir ce soir. Demain matin, 9h. 9h. Je vous en prie, venez à l'heure. Demain matin, 9h. D'ailleurs, dis avec moi 9h. J'aimerais que quelqu'un devienne demain 9h. Devienne 9h. Jésus-Christ ne viendra pas attendre quelqu'un ici. Moi, je viendrai attendre Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Alors, nous remercions le Seigneur. Nous allons faire la prière de la fin. Frère Joël, prie pour la fin. Et vous allez vous asseoir, les anciens, les pasteurs vont sortir, après quoi vous allez suivre. Allons-y. Nous prions pour la fin. Bien-aimé Père Seigneur Jésus-Christ, nous t'en sommes reconnaissants pour la grâce que tu nous accordes dans ces jours. Merci Père pour la parole que tu as annoncée, Seigneur. Merci Père pour nos cœurs qui réjouissent. Merci Père parce que nous sommes déjà bénis. Et nous attendons voir cette bénédiction Père au niveau le plus élevé, Seigneur. Au Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Dans le nom précisément de Jésus-Christ, et que le Seigneur.
Amen.